Le sous-thème que j'aimerais partager avec vous, c'est oser parler pour rencontrer et vivre la vie qui vous inspire. Alors, la première affirmation pour ce sujet magnifique. Tant que tu ne parles pas, personne ne peut te découvrir et savoir qui tu es. On ne saura pas découvrir ta personnalité, on ne saura pas voir tes forces, on ne saura pas voir tes défauts. C'est comme si tu n'existais même pas. C'est fort, mais c'est vrai. Dale Carnegie dit ceci. Lorsqu'une personne est incapable de dire clairement ce qu'il pense, sa personnalité est limitée, effacée et incomprise. C'est parce que moi-même j'étais timide auparavant et c'est quelque chose qui m'a beaucoup freiné dans l'atteinte de mes objectifs, l'atteinte de ce que je voulais faire. Les timides, ils sont comment? Il est là pendant une réunion, on lui accorde la parole. Qu'est-ce que tu as dit? Rien. Il a toujours rien à dire. Tous on connaît ce genre de personnes. J'espère que vous n'êtes pas parmi euh, ces gens-là, pardon. Même si vous y êtes, mais c'est possible de changer. Je suis la preuve vivante et beaucoup de gens sont une preuve vivante de ce changement. Il y a des gens, on confond s'il est extraverti, introverti, mais yo, va catégoriser aussi. Donc ta personnalité, elle est incomprise. Deuxième affirmation. Parle pour te connaître toi-même. Dans un premier temps, il faut parler pour que les autres te connaissent. Mais dans un second temps, il faut parler pour que tu te connaisses toi-même. Pour savoir qui tu es. C'est très important de se connaître, surtout si on a des objectifs dans la vie, on veut, je sais pas moi, créer une entreprise, faire quelque chose pour sa vie. C'est bien de se connaître soi-même, de connaître ses limites, connaître ses défauts, connaître ses capacités, connaître ce qu'on est capable de faire. Donc, parle pour te connaître toi-même. Je, Si je suis aujourd'hui devant vous à partager ce qui m'inspire, je tiens à préciser que je suis pas vraiment dans l'art oratoire. Moi, je suis plus dans le développement personnel. Je sais pas si vous avez eu à voir des vidéos dans le groupe que j'ai envoyé, mais je suis beaucoup plus dans le dev perso. Donc, dans l'art oratoire, je touche beaucoup plus à la peur de parler en public et d'autres choses, la confiance en soi, l'estime de soi. Donc, si aujourd'hui de, j'ai eu l'opportunité de découvrir ce que je voulais faire, notamment être coach en développement personnel, partager mon histoire, c'est parce que un jour, je me suis décidé à parler. Ça m'a aidé à me connaître moi-même, à savoir ce que je voulais réellement faire dans la vie. Troisième affirmation, la peur d'avoir peur peut te faire rater ta vie. C'est radical, mais c'est vrai. Mon frère, tu ne parles pas, et ben tu vas rater ta vie. Je parlais de ça avec mon frère tout à l'heure. En fait, quand tu ne parles pas, quand tu ne mets pas ce que tu penses au fond de toi, et ben quelque part, tu perds tes repères. Tu ne sais plus où te situer, en fait. Et aujourd'hui, l'oratoire ne touche pas seulement, euh, comme auparavant, dans l'ancien temps, ne touche pas seulement les politiciens, les avocats, mais aujourd'hui, c'est dans tous les domaines. D'autres, dans l'ancien temps, c'est caché dans l'informatique. Bon, il ordinateur, dans un budget, le bâti. Mais aujourd'hui, l'oratoire est transversal. C'est-à-dire que ça touche partout. Aux à l'informatique, aux à je sais pas moi, la pêche et aussi Mora. Il y a des gens qui veulent créer des entreprises ici, qui veulent créer une entreprise un jour. Vous serez obligé de parler. On est d'accord, n'est-ce pas? On est d'accord sur ça. Il y a dans des réunions avec des DG ou avec des investisseurs. Tu seras obligé de parler. Donc, si tu n'as pas cette capacité à parler, avec cette peur qui te touche, la boule au ventre, le cœur qui bat vite, tout ça, quelque part, tu vas rater ta vie. Tu ne sauras pas atteindre tes objectifs. Carly Simon, qui est un grand artiste aux États-Unis, pendant plusieurs années, il n'arrivait pas à se produire sur scène. Quelque part aussi, chanter,
C'est une prise de parole, on peut dire ça. Oui, c'est une prise de parole en public. Donc, Carly Simon n'arrivait pas à se produire pendant plusieurs années parce qu'il avait peur. Et après plusieurs années, grâce à Dieu, il a eu à travailler sur lui. Et aujourd'hui, si vous faites des recherches, vous verrez que c'est un grand artiste aux États-Unis. S'il n'avait pas eu à braver sa peur, aux États-Unis, il ne serait pas connu. Dans ça, sur cette affirmation, j'aimerais mettre une parenthèse. Mettre en avant différentes vérités sur la peur de parler en public. Qui ont suivi la formation en oratoire. Toi, tu as suivi? Ah, seulement toi. C'est pas grave. Je vais être très clair pour permettre à tout le monde d'ancrer ce qui sera dit. Et quand vous suivrez une formation, ça va vous permettre de mieux vous adapter directement. Il y a différentes vérités qui ressortent de la peur de parler en public. On est clair que tous on a peur de parler en public. Qui n'a pas peur de parler en public ici? À tout moment, qui a peur de parler en public? Vous voyez qu'on est tous dans ce même bateau. Et ça confirme la première vérité sur la peur de parler en public. C'est normal et c'est humain d'avoir peur. Ma dernière conférence, j'étais avec la coach Jaël, qui connaissent cette coach. Elle est quand même connue. Bon, c'est pas grave. J'étais avec la coach Jaël et elle a plusieurs années d'expérience en art oratoire. Et le jour en question, avant de prendre la parole, après que ça soit mon tour, elle nous avoue que avant de prendre la parole, il y avait son cœur qui battait. Nous surpris, on peut pas accepter ça quand même. Coach en art oratoire, prise de parole plusieurs fois dans des événements du gouvernement, tout ça, tout ça. Mais ça nous permet de nous rappeler encore que la peur, elle est normale. On est des humains. Si tu n'as pas peur, c'est comme ça extraterrestre, tu viens pas de notre monde. Même Superman avait une faiblesse, non? Pose à la marcasse, cette faiblesse est fait de nous des humains. Une autre preuve sur Boboï théorie à coach en oratoire. David Goodrich, c'est un grand PDG d'une firme industrielle aux États-Unis. Il disait ceci: toute ma vie, je n'ai pas pu prononcer un discours sans trembler. Comme CEO, je dois présider des réunions. Je connais intimement depuis des années le membre du conseil d'administration. Je n'ai pas de difficulté à m'adresser à eux quand je suis assis. Mais une fois que je me lève pour parler, je suis pris de trac. Je ne pense pas que que vous pouvez faire quelque chose pour moi. Et là, il s'adressait à qui? À Dal Carnegie. Ce passage quelque part, ça nous soulage un petit peu. À voir que même des PDG d'une grande firme industrielle, le mec, il a des réunions, il rencontre beaucoup de gens, tout ça, il a l'habitude de prendre la parole, mais il y a toujours ce trait qui est en lui. Et surtout quand il se lève, ça c'est pire. Là, c'est pire. Il perd tous ses moyens, il sait plus ce qu'il dit. Donc, ça doit nous aider à relativiser cette peur. David Laroche. Qui connaissent David Laroche? Il n'est pas connu. Quand même, vous, ça recherche. C'est, non, c'est un coach en développement personnel. Il touche aussi à l'art oratoire. Écrivez, c'est mieux de faire de recherches sur lui. David Laroche. Laroche. Il a commencé sa carrière en 2010. Lui aussi, il a presque le même passé que moi. En tout cas, c'est lui qui, indirectement, m'a aidé à changer, à commencer à faire ce que je fais aujourd'hui. En 2022, il devait prendre la parole devant des investisseurs du CAC 40. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est le CAC 40. Bon, dans le monde investisseurs. C'est un groupe d'investisseurs. Et le mec, avant de prendre la parole, il le disait clairement, c'était une vidéo, il le disait clairement, il avait la boule au ventre.
il avait le cœur qui battait, tous ces signes qui arrivent quand on veut prendre la parole ou quand on nous dit qu'on va prendre la parole. Tout le monde connaît cette chose-là. Le cœur commence à battre vite. On sait plus quoi faire. Le main commence à trembler. Et moi, j'ai été surpris de découvrir que ma tête et mon corps tout entier pouvaient trembler en même temps. Vous voyez un petit peu le truc. Donc, avant cette prise de parole, il avait peur. Moi, ça m'avait touché. Après tant d'années, il a toujours cette peur qui est là. Donc, nous devons relativiser cette peur, voir que c'est normal. C'est au moins grand orateur, moi, quand moi, j'ai plus peur de parler en public. C'est, prendre la parole en public, c'est quelque chose de facile. Alors, ça. Et beaucoup de gens, ont aussi ce fantasme en ce qui concerne la confiance en soi. Ils se disent, si j'ai confiance en moi un jour, je n'aurai plus peur de rien. Je prends la parole en public, tranquille. Je fais telle chose, je parle au président de la République. J'appelle Bill Gates, à l'autre, tranquille. Et pourtant, c'est pas ça. La confiance, elle est liée plus au courage. Le courage, c'est quoi? C'est agir malgré cette peur. Deuxième vérité, tu as besoin de cette peur pour te sentir en même temps comme un génie, mais aussi comme une mère. Je répète cette phrase pour que vous compreniez au mieux. Tu as besoin de cette peur pour te sentir en même temps comme un génie, mais aussi en même temps comme une mère. Comme une merde. Je ne sais pas si le mot vous parle, mais c'est l'inverse un petit peu de génie. Cette peur, elle est là pour vous rappeler que vous devez être humble. Permettez-moi d'entrer un petit peu dans la spiritualité. C'est ce que moi, j'aimerais transmettre aussi. Dans mon développement personnel, mettre en avant le côté spirituel qui est très important. C'est l'une des dimensions à mettre en équilibre dans le développement personnel pour avancer, pour évoluer. Donc, ta peur, elle te permet de te canaliser. Au début, quand j'ai eu à suivre des formations en art oratoire en 2024, après 2 formations, je me suis dit j'étais prêt. J'ai lancé ma première conférence. Je vous dis même pas que c'était un fiasco total. Deuxième conférence, fiasco. Troisième conférence, fiasco. Et là, je me suis dit, bon, là, on va se détendre. Il faut que je puisse continuer à travailler et puis voir plus tard si je peux me relancer. Donc, les réussites que j'ai eues dans des formations m'ont donné un pic de confiance. Donc, j'étais entré dans une surconfiance. Et cette même peur est venue me rappeler, Marc, tu n'y es pas toujours. Donc, ça te rappelle en même temps que tu es un génie et une mère. Pour te dire que la confiance aussi, elle va comme la courbe de Lorentz. De fois, elle monte, de fois, elle descend. Donc, cette peur, elle est importante. Pourquoi la chasser? Laisse-la rester. Troisième vérité sur la peur de parler en public. Si tu es terrorisé à la simple pensée de prendre la parole, c'est parce que tu as peur d'avoir peur. C'est important de noter ça. Si tu es terrorisé à la simple pensée de prendre la parole, c'est parce que tu as peur d'avoir peur. Il y a des gens avant une prise de parole en public, ils sentent son cœur qui bat, tous ces signes que vous connaissez, les mains qui tremblent, les mains qui deviennent moites et tout. Et ils commencent à paniquer. Pardon? Ils commencent à paniquer. Ils se disent, putain, je stresse. Putain, je stresse. Qu'est-ce qui va se passer? Et du coup, tu commences à avoir peur d'avoir peur. Et quelque chose qui était avant, c'est juste de l'inconfort, devient maintenant une peur paralysante. Et du coup, si tu n'as pas le choix, tu dois toujours prendre cette parole. Qu'est-ce qui va se passer? Quand tu seras devant les gens, tu auras des blancs, ton cerveau ne va plus fonctionner normalement. Je connais ça, les neurones ne se connectent plus bien. Tu devais dire telle chose, tu dis telle chose, inverser phrase, commis la papa, le maman. Donc,
Avoir peur d'avoir peur fait en sorte que nous soyons déstabilisés. Tony Robbins, qui connaissent Tony Robbins, hein, il dit tout sentiment que vous ressentez, bon ou mauvais, est fondé sur votre interprétation de la situation des choses, la signification des choses, pardon. Tout sentiment que vous ressentez, bon ou mauvais, est fondé sur votre interprétation de la signification des choses. Comment tu interprètes ta peur de parler en public? Comment tu interprètes les signes que tu vois? Vous serez surpris d'entendre qu'avant ma prise de parole en public à la maison, j'étais stressé. Surtout que je savais qu'aujourd'hui, il y aurait plein de gens. Il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit, mais bon, ceux qui sont là sont là. Donc, comment tu interprètes la peur de parler en public? Quand tu as peur, qu'est-ce que tu te dis? Je vais me rater sur scène? Ou soit je vais utiliser cette peur comme tremplin pour rebondir dessus et me dire que ça me permet de me motiver beaucoup plus. Si vous regardez un petit peu de bien plus près cette peur, vous verrez que la peur, elle vient souvent quand la chose que vous voulez faire est très importante pour vous. Vous êtes d'accord sur ça? Quand tu tombes bas les couilles de ce qui peut arriver dans cette prise de parole, tu vas passer, tu la fais tranquille et puis tu te casses. Ça n'a pas d'impact sur toi. Mais quand la chose est importante pour toi, il y a cette boule au ventre qui vient avec tous ces signes qui ressortent d'une partie du cerveau qu'on appelle l'amygdale. Je ne vais pas chercher à être trop dans l'explication du fonctionnement du cerveau. Ça va compliquer les choses. Et Donald Curtis, il dit ceci. Là, je sais que personne ne le connaît. Moi-même, si je ne le connaissais pas, je l'ai découvert dernièrement dans un livre. Nous sommes ce que nous sommes et où nous sommes parce que nous l'avons d'abord imaginé. Je sais que ça se répète, mais c'est quelque chose d'important. Avant la prise de parole, beaucoup imaginent des scènes mais terribles. Tu t'imagines que je vais trébucher, je sais pas moi, tu imagines des trucs de fous qui normalement est coco m'ont pété. Et tu t'en rends compte juste après ta prise de parole en public. Pourquoi j'avais peur? Donc ce sont là les quelques vérités sur en ce qui concerne la peur de parler en public. Alors, continuons sur les affirmations que je mettais en avant. Quatrième affirmation sur notre sous-thème, la peur d'oser utiliser la parole peut nous cacher ce que nous avons apporté de changeant dans le monde pour l'évolution du monde et quelque chose d'innovateur. Je vais relire avec beaucoup plus de clarté. La peur d'oser utiliser la parole peut nous cacher ce que nous avons à apporter de changeant et d'innovateur pour l'évolution du monde. La peur que tu as au fond de toi, qui t'empêche de prendre la parole, peut nous cacher ce que toi tu as apporté. Je suis sûr, je dis toujours cette phrase, chacun d'entre nous est intelligent. Si tu penses que tu n'es pas intelligent, c'est juste ta pensée à toi. Chacun d'entre nous a quelque chose à apporter dans ce monde. Donc si la peur te bloque, eh ben, tu bloques aussi ce que tu peux apporter pour l'évolution du monde, pour permettre au monde d'avancer. Celui qui a créé l'avion, si on y réfléchit bien, le mec, s'il venait te dire, dans l'ancien temps, s'il n'existait pas d'avion, il vient te dire, bon, mon frère, on va créer un truc qui va commencer d'abord à aller, petit à petit, et commencer à monter à voler. Dans la relativité des choses. Ce mec, on l'aurait pris pour un fou, mec. Nous-mêmes, on ne vole pas. Comment tu peux créer un truc qui monte au fur et à mesure? Bonjour. Le mec est venu présenter son projet de manière claire et précise. Ce qui a fait en sorte qu'il puisse continuer et mettre ce qu'il a imaginé dans un premier temps en place. Ce qui a permis à ce qu'aujourd'hui, on va aux États-Unis, on va en France, dans n'importe quel pays, grâce aux avions.
Deuxième règle d'or dans le livre secret, succès de Mark Fisher. Ce sont des trucs que vous devez noter, des livres que vous devez lire qui sont vraiment liés à l'oratoire. Les secrets du succès, Mark Fisher. Ma soeur, tu peux te mettre là. Il dit, vous valez mieux, plus que vous ne le pensez. Je le disais tout à l'heure, tout le monde est intelligent. Tout le monde est intelligent, tout le monde peut apprendre. Il suffit de mettre en place une discipline. Hier, je faisais une vidéo sur la discipline. Il suffit de mettre en place une discipline. Lire, s'informer. Ça va te permettre de voir la valeur que tu as. Changer ta pensée. Coach, bonjour coach. Changer ta manière de voir ce que tu peux faire. Donc, tous nous valons quelque chose. Il faut se mettre ça dans la tête. Cinquième affirmation, ose parler malgré ta peur et échoue encore et encore et encore, car c'est ainsi que tu vas réussir. On est d'accord sur le fait que beaucoup ont peur de prendre la parole parce qu'ils pensent qu'ils vont échouer, parce qu'ils pensent qu'ils vont se rater. Mais l'échec, c'est bien. Nous sommes d'accord sur ça. Je ne vous dis pas de lever l'échec et tout. Au bout d'un moment, quand même, ça fatigue. Mais nous devons relativiser sur cette notion d'échec. L'échec, il est là, pour vous aider à grandir. Et si vous remarquez bien dans l'histoire, les plus grands qui ont réalisé telle ou telle chose de grand dans tel ou tel domaine, si vous essayez de voir un peu plus leur histoire, vous verrez qu'ils ont échoué plusieurs fois. C'est pour ça qu'ils ont réussi. Et si vous ne me croyez toujours pas, cherchez qui connaissent Walt Disney. C'est connu quand même, non? Vous avez amitié ton talent. Le mec, il a échoué à 7 reprises. Il a été ruiné, 7 fois avant de se voir aller vers les sommets. Thomas Edison, le créateur de l'ampoule. Moi, je l'appelle le père de l'échec. Le mec, il a échoué 14 000 fois pour créer l'ampoule. Moi, au bout d'un moment, j'aurais abandonné quand même. 14 000 fois, c'est énorme. Mais au bout de la 14e, qu'est-ce que je peux dire 14e millier et une fois, il a eu à créer l'ampoule, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir de la lumière. Henry Ford, tout le monde l'a mis toute l'année aujourd'hui. Il était fauché à 40 ans. Aujourd'hui, on voit beaucoup des gens, ils se disent, je suis à 40 ans, je ne peux plus refaire ma vie, c'est terminé. Mais le mec, il était fauché à 40 ans et aujourd'hui, il est parmi les mecs les plus riches au monde. Michael Jordan, dans une de ces interviews que j'ai eu à suivre, le mec, il dit, il a raté au cours de sa carrière plus de 3000 tirs. Plusieurs fois, on lui a donné l'occasion de mettre des tirs décisifs pour l'équipe et il a raté. Il a échoué encore et encore et encore. Et aujourd'hui, il est cité parmi les plus grands basketteurs au monde. Et je vous invite d'ailleurs à faire une recherche. Ça va vous bluffer de fou. Dans le basket, essayez de voir 2 tableaux de liste. Dans l'autre liste, mettez les meilleurs joueurs de basket. Michael Jordan, LeBron James, Steph Curry. Et mettez les personnes à côté dans l'autre tableau, les personnes qui ont les plus raté des tirs pendant un match. Vous verrez que c'est pareil. Michael Jordan. Steph Curry. Pourquoi? Parce qu'ils ont plus tenté, ils ont plus échoué, ils sont parmi les meilleurs. Vous disiez, celui-là, il parle peut-être avec tranquillité. Je ne vais pas me chercher à mettre mon ego en avant. Il parle avec beaucoup de tranquillité, tout ça. Peut-être qu'il est né comme ça, pas du tout. Audrey, mon frère est là, il me connaît. Le coach Alvin, il m'a formé, il est là, il connaît. Un jour, je devais présenter le Cercle des orateurs, le groupe qui a organisé cette activité. Le coach donnait formation.
je devais présenter le cercle des orateurs. Il n'y avait que 4 personnes. Et pour prendre la parole, j'étais là devant et tout. Je savais même plus ce que je disais. Je crois que je parlais en langue, un truc comme ça. Tu dis un truc, toi-même tu comprends pas ce que tu dis, mais tu parles seulement. Tout le barat aussi, ça s'occupe. Et c'est un truc qui m'est arrivé plusieurs fois. J'ai pas abandonné, j'ai continué, j'ai continué, j'ai continué. Et au bout d'un moment, après plusieurs échecs, j'ai commencé à réussir. Et la première réussite, c'était à l'église. J'aime prêcher, j'aime partager la parole de Dieu. Et après avoir pris 2 risques de prêcher, des risques qui m'ont coûté des échecs aussi, la troisième fois, ça a été la bonne. Là, j'étais venu, je m'étais dit, bon, je vais juste mettre des grandes lignes. Parce qu'avant, quand j'ai préparé mes prises de parole, j'écrivais tout ce que je devais dire. Quand je dis tout ce que je vais dire, il y a soit dans nos comments. Et c'est l'erreur à ne pas commettre. La troisième fois, j'étais venu, j'ai juste mis des grandes lignes. Je me suis dit, bon, et ça a été une réussite. Et aujourd'hui, je suis en train de faire ce que j'aime. Non seulement partager, prêcher le développement personnel, mais aussi prêcher la parole de Dieu. Donc, relativisons cette notion d'échec. Frère, tu peux venir là, s'il te plaît. Relativisons cette notion d'échec. 6e affirmation. Nous arrivons à la fin. Comme ça, notre grand coach Ben Jonathan va prendre la parole. La parole ouvre les portes que les silences laissent fermées. Là, je mets en avant plus le mot opportunité. J'en parlais aussi avec mon ami. L'art oratoire t'ouvre des opportunités. Si j'avais pas pris le courage de foncer, je n'allais pas être là devant vous aujourd'hui. Pour moi, c'est quelque chose que j'aime faire, transmettre. Et avant, je ne savais même pas que j'avais ça. C'est parce que j'ai eu le courage de parler que le coach m'a donné l'occasion d'ouvrir le cercle des orateurs, d'être coordonnateur de ce club. Nous avons une chef, c'est une femme. Elle n'est pas là aujourd'hui, mais j'espère que dans les prochaines activités, vous la verrez. Ça m'a permis de saisir cette opportunité et de commencer non seulement à transmettre ce qui me passionne, le dev perso, à faire des vidéos, des podcasts, à inviter des grands coachs pour les interviewer. Donc, la parole m'a permis de toucher, d'ouvrir des portes à différentes opportunités. Donc, utilisez cette parole pour vous aussi voir des opportunités s'ouvrir devant vous. 7e affirmation. Aide les autres à avoir le courage d'oser s'exprimer et tu recevras aussi ce courage de t'exprimer. Le monde de Dieu fonctionne avec ce principe. Plus tu donnes, plus tu reçois. Ceux qui veulent ouvrir des entreprises. Pour avoir une idée d'entreprise, il faut faire des recherches sur les besoins des autres. Et une fois ces besoins trouvés, tu dois chercher à donner la meilleure qualité pour recevoir beaucoup plus d'argent. C'est relatif. La notion de donner, du recevoir, c'est comme ça. Donc tu veux avoir ce courage toi aussi de t'exprimer, de prendre la parole, aide les autres aussi à avoir ce courage. Zig Ziglar, dans son livre Rendez-vous au sommet, important aussi à noter. Zig Ziglar, j'arrive pas à prononcer ça, mais bon. Zig Ziglar, Rendez-vous au sommet. Il dit ceci: il vaut mieux que vous cherchiez ce qu'il y a de bon dans les autres. C'est la meilleure façon de trouver ce qu'il y a de bon en vous. Il y a une fille qui me disait: Marc, j'arrive pas à tomber amoureux
Il y a des amoureux quand même ici, il y a des Roméo. Ça, je sais que vous êtes en couple aussi. La fille me dit, j'arrive pas à tomber amoureux. Marc, aide-moi. Je cherchais à comprendre ce qui n'allait pas. Je lui ai posé des questions. La technique de Socrate, je ne sais pas si vous connaissez la technique maïeutique. Important aussi à faire de recherche sur ça. Maïeutique. M-A, je ne sais pas si c'est écrit comme ça, M-A-I-E-T-I-Q-U-E. Maïeutique. Poser des questions à quelqu'un pour que lui-même comprenne le problème qu'il a. Maïeutique. C'est une technique de questionnement de Socrate. Donc, je lui ai posé des questions pour savoir ce qui n'allait pas, tout ça, tout ça. À un moment donné, la fille a commencé à comprendre. Elle-même, elle a commencé à me dire ce qui n'allait pas. Et au bout de 2 semaines, elle a réussi à rencontrer quelqu'un. Vous savez que la joie que ça fait de voir que tu as aidé quelqu'un à avancer. Que tu as aidé quelqu'un à découvrir un bonheur. Ça te rend toi-même heureux. Tu donnes le bonheur et tu reçois le bonheur. Tu donnes la parole et tu reçois la parole. 8e et dernière affirmation. Parle avec confiance et courage, avec ta peur. C'est vivre hors de ta zone de confort et c'est ainsi que tu sauras avancer. Ma boîte à moi, mon entreprise, c'est Beyond Comfort. Et la phrase que je mets en avant pour avancer, une phrase que vous devez mettre dans votre tête, en tout cas, vous ne pouvez pas avancer sans ça. Vivre hors de sa zone de confort vous permet de vous améliorer chaque jour. Et vivre hors de sa zone de confort implique quoi? Faire face à tes peurs. Certes, là, on parle de la peur de parler en public, mais on connaît aussi d'autres peurs. Il y a des gens qui ont peur de parler aux inconnus, des peurs que j'avais moi-même. La peur de parler aux filles. C'était un traumatisme pour moi, je vous dis même pas. Tu parles à une fille, tu perds tous tes moyens, tu sais plus ce que tu dis. C'était pareil avec la prise de parole. La peur du regard des autres, la peur d'échouer, toutes ces peurs. Regarde ce qui te fait peur et commence à mettre en place des défis pour sortir de ta zone de confort. Certes, je ne faisais pas que prendre la parole en public pour transformer mes peurs. Il y avait aussi d'autres défis que je faisais, d'autres défis un petit peu bizarres, notamment parler à des filles en cours de route, des inconnus. Parler à des inconnus à l'université quand j'étais encore étudiant. Parler dans des bus pour prêcher la bonne nouvelle du développement personnel. Ce sont des défis, des trucs qui me faisaient peur auparavant. Et au fur et à mesure, ça commençait à devenir des choses quelque part qui sont normales pour moi. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, je suis sorti de ma zone de confort. Si je dois vous laisser avec une phrase avant de donner la parole à notre MC qui va donner la parole par la suite à notre coach Ben Jonathan, c'est vivez hors de votre zone de confort. Ça vous permet d'avancer, de toucher à vos rêves, de toucher à vos objectifs, de faire ce que vous pensez, ce que vous voulez faire en fait de votre vie. Je crois que tout le monde ici veut réussir sa vie. Tout le monde veut se voir toucher à la réussite, mais aussi aider les autres aussi à réussir, je l'espère en tout cas. Donc mettons ce qui a été dit en place. Tout ce que j'ai dit, mettez-le en place, mettez-le en pratique dans les jours qui vont suivre. Bon, pas les jours qui vont suivre, dès maintenant. Dès que vous allez sortir, mettez tout en place. C'est difficile, c'est compliqué, mais c'est pas impossible. Je suis la preuve vivante. Et si vous cherchez encore d'autres preuves sur Internet, avec des coachs qui ont changé, notamment David Laroche, qui était timide, mal dans sa peau, avec des pensées de suicide. Aujourd'hui, c'est un grand coach en France, mais aussi il parcourt le monde tout entier pour transmettre ce qu'il sait. Merci beaucoup. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Voilà Marc Mousséon, la preuve vivante de la peur.